On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ces nouvelles activités en ces temps de pandémie au parrainage civique du Haut-Richelieu. Mais d'abord, un peu de politique municipale. Dans les quartiers, on sait que Mme Bouchard s'est annoncée à la mairie, mais dans les quartiers, il n'y avait pas de nouvelles candidatures jusqu'à l'arrivée d'une vidéo du citoyen Daniel Ascherel qui officialise sa candidature dans le district numéro 9, pour le moment comme indépendant et peut-être comme adversaire Yvan Berthelot. Mais ça, l'avenir nous le dira. On est à moins d'un an de la prochaine élection municipale. Il y a déjà, évidemment, certains candidats qui vont s'annoncer ou qui se sont annoncés. Bref, on est un peu dans cette dynamique-là. Puis on a vu apparaître sur Facebook la semaine dernière un candidat au poste de conseiller dans le district numéro 9, NDA Saint-Gérard-Est, qui, lui, tout de go, dit sur sa page Facebook qu'il va se présenter dans le district. Il est avec nous, c'est Daniel Ascherel. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. D'où vient ce désir de faire de la politique municipale? Ah, c'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. J'ai un vieux chum qui m'a rappelé qu'on avait 17 ans quand j'ai dit « Moi, on va me présenter comme conseiller municipal. » Rien de neuf. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, pour, cette fois-ci, officialiser la chose? C'est sûr qu'il y a une conjoncture personnelle, dans le sens où j'en avais parlé il y a 4 ans, il y a 8 ans, notamment, principalement, en fait, avec ma blonde. Puis on trouvait que c'était peut-être pas le temps. Là, on y est, là, c'était le temps. Puis je pense que je peux contribuer. Bon. C'est un choix de vie. C'est parfois un sacrifice personnel aussi important. Faire de la politique, c'est l'adversité aussi. C'est prenant, ça demande beaucoup d'énergie. Vous avez le goût de faire ça? C'est comme... c'est une passion? C'est quoi? C'est un désir? Bien, de m'impliquer à Saint-Jean, d'abord et avant tout. Ça, c'est depuis... dans mon vidéo, c'est depuis toujours. J'étais sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes. J'avais 12 ans. J'ai fait plein de conseils d'administration au cours de ma vie. Ça m'a permis d'apprendre, de progresser. Je me suis impliqué à Saint-Jean de multiples façons. Il restait cette façon-là que je n'avais pas encore expérimentée. Là, ça fait 16 jours. C'est particulier déjà, je trouve ça particulier, mais je pense que ça va être un beau défi. Ça va être une belle année. Est-ce que pour vous, c'est important de s'annoncer dans les premiers? Parce que jusqu'ici, bien, évidemment, il y a quelques conseillers sortants qu'on sait déjà qui vont se représenter, là. Mais sinon, des nouveaux candidats à ce jour, à part Mme Bouchard à la mairie, dans les quartiers, en tout cas, moi, j'en ai pas entendu. Bien, j'avais envie de faire ça différemment à ma façon, dans le sens d'affirmer, premièrement, à mes voisins du District 9 qu'il y allait avoir une alternative. Ouais. Prendre le temps, il y a beaucoup de gens à rencontrer. Prendre le temps de partager avec eux, de me présenter. Ouais. Puis je pense que on a le droit de connaître nos candidats, de prendre le temps de les connaître. Si on attend juste à la fin, là, il reste 3 mois, tout le monde fait le porte-à-porte, c'est rapide, c'est court. Puis je pense que pour provoquer des échanges, il faut avoir le temps. En le faisant comme ça, je dis à tout le monde que je vais y être. Je me présente un peu comme un agent libre pour l'instant. Ouais. Je peux être seul. J'exclus pas non plus d'être dans une équipe. Au moment où je l'ai fait, il n'y avait qu'une équipe. Ouais. Là, il va y en avoir 2. On va laisser le temps à André d'arriver aussi et de s'organiser un peu. Puis on s'est déjà jasé là, autant avec Alain qu'avec André, puis on va le refaire dans les prochaines semaines, moi. Il y a des avantages à être indépendant. Oui. Il y a aussi d'autres avantages d'être en équipe. Certains diront que, ben oui, Daniel Ascherel, c'est un ami de longue date d'Alain Laplante, donc de facto, s'il y a à se présenter en équipe, c'est avec lui qu'il va aller. Mais pour vous, c'est pas nécessairement ça qui peut arriver non plus? J'ai collaboré avec Alain pendant 8-9 ans, rue principale. On a bien travaillé ensemble. Je connais André depuis très longtemps aussi. Elle est aussi très impliquée dans la ville, donc nos chemins se sont croisés. Claude aussi. Évidemment. Et puis, je serais à l'aise à travailler avec les deux parce que, en même temps, je pense que c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'au départ, que tu sois indépendant dans une équipe ou dans l'autre, au final, on l'a vu il y a 3 ans, il faut être capable de collaborer avec ceux qui seront élus par les Joannais. Quel est le regard que vous portez sur les 3 dernières années du présent conseil?
Eh mon Dieu, tout le monde a son opinion, hein? Je pense que 3 ans, la dynamique qui s'est installée là, dès le départ, hein, on se souvient, dès le départ, le soir de l'élection, bon, certains refusent d'être dans photo. Au départ, il y a une coalition qui se forme entre les indépendants, les élus de l'équipe Laplante. Ça ne fonctionne pas. Puis après ça, bon, on voit que il y a le groupe des 9. Au final, je pense que André faisait référence à de l'immobilisme. Moi, je ne pense pas que la Ville a été immobile pendant 3 ans. Je pense que les 600 et plus employés de la Ville ont fait leur mandat, ont travaillé. Il y a des contrats qui se sont donnés. Les organismes paramunicipaux aussi ont fait un job. Fait que l'immobilisme, j'aurai l'opportunité d'en reparler avec André. Est-ce que le climat est bon? Est-ce que l'image de la Ville est bonne? Le climat, je pense que... Est-ce qu'il y a un choix de réponse? Ouais. Je pense que le climat, à l'évidence, est pas bon. L'image, chacun a une perception des choses. Je pense que c'est très clivé. Hein? Je pense que les Joannais, il y a beaucoup de Joannais qui sont vraiment... C'est vraiment tout d'un côté ou tout de l'autre. Êtes-vous critique à l'égard du maire lui-même ou de certains membres du conseil sur ce qui se passe en ce moment? Il y a des gens avec qui je serais très confortable de travailler, même sans avoir travaillé avec. Marilyn Charbonneau, Patricia Poisson, ma voisine en tant que district. Je me vois bien travailler avec eux. Il y en a d'autres que c'est moins évident, peut-être. J'ai pas l'impression qu'on voit les choses de la même façon. Trouvez-vous que le maire a fait du bon travail? Je pense que Alain a fait une bonne job. Alain... Je regarde surtout, moi, le futur et l'homme. Alain, je le connais bien, tu l'as mentionné. C'est un homme droit. Puis c'est, je pense, la principale qualité qu'on doit rechercher dans un maire. Hey, ça prend, je félicite d'ailleurs André de faire le saut aussi, ça prend du courage pour être maire. On critique nos politiciens, mais je pense qu'il faut reconnaître que c'est tout un job, là. Parce que, comme je le disais avec Mme Bouchard la semaine dernière, moi, j'entends deux choses. La première, c'est « Ah, on va tous les mettre à la porte. » On l'entend, celle-là. D'accord avec André, ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas, parce que probablement la moitié des conseillers, peut-être même plus, qui vont être élus parce qu'ils sont connus dans leur quartier, puis qu'ils sont aimés, tout ça. Bon. L'autre que j'entends aussi parfois, c'est « Ah, le problème au conseil, c'est Laplante puis Berthelot. » On dit « Si on les enlève les deux, ça vient de calmer les affaires. » Vous vous présentez dans un district où, en ce moment, c'est M. Berthelot qui est le porteur de drapeau depuis presque 20 ans maintenant. On sent dans votre vidéo Facebook une certaine critique à l'égard du conseiller Berthelot. Bien sûr, si je pensais que M. Berthelot était le meilleur conseiller municipal, me représentait bien dans ce que je suis, puis représentait la majorité des électeurs du 9, je ne me serais pas présenté ou j'aurais choisi un autre quartier. Je pense que moi, je m'attendais, je demandais mon regard sur les 3 ans, je m'attendais à ce que les anciens au conseil prennent leur rôle d'anciens et agissent en vieux sages, fassent le pont. Je pense que c'est normal que les nouveaux ou les nouveaux en poste amènent de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. C'est ce qu'on s'attend des jeunes ou des nouveaux. Puis on s'attend des anciens qui agissent en vieux sage. Moi, c'est un de mes objectifs dans la vie, Éric, c'est de faire un bon vieux. Fait que j'essaie de continuer à apprendre, j'essaie de continuer de rester actuel, de rester créatif. Je pense pas que la façon de faire, c'est de diviser puis c'est de faire mal paraître. Je pense pas que c'est ça. Qu'est-ce que vous reprochez à Yvan Berthelot? Justement, de ne pas avoir fait le pont. Ça fait 22 ans qu'il est au conseil municipal. Si on tient compte de l'avant-fusion. Il avait en main tous les outils pour rassembler. Moi, je ne crois pas que ça prend un seul leader et que tout le monde doit... Le leadership repose seulement sur le maire. Je pense pas. Je pense que les 12 conseillers municipaux doivent assumer du leadership en ce sens-là. Et c'est ce que... Est-ce qu'il a tenté de tendre la main, de créer des ponts, de créer des liens, de faire travailler les gens ensemble? C'est pas mon impression. Là, si vous vous présentez dans le 9, est-ce que c'est 1, pour battre Yvan Berthelot, ou 2, s'assurer qu'il ne se représente pas?
Je pense que M. Berthelot est assez grand pour prendre ses décisions tout seul et je ne crois pas qu'il va tenir compte d'eux. Anecdote, je fais une première édition de mon vidéo. Je ne nomme pas M. Berthelot dans mon vidéo. Non, mais il y a des sous-entendus. Non, dans le deuxième, je le nomme. Ah oui, OK, mais dans, ça va, dans la ouais. première version, je le nomme pas. Puis là, on me dit, mais tu peux pas le nommer. C'est contre lui que tu te présentes. Mais je dis non. Je me présente pour être conseiller municipal du 9. Je me présente pas pour être... Oui, mais là, il faut que tu le nommes. Je le nomme. Qu'est-ce qu'on me dit? Ben là, tu lances des tomates à M. Berthelot. Bon, il n'y a pas moyen de plaire à tout le monde et à son pas frère. non plus. Bien, peut-être. Peut-être qu'il va à la mairie. Et peut-être pas non plus. Et peut-être pas. Mais ça, je lui laisse... vous le convoquerez en entrevue, puis vous lui Ben, il posez... était avec nous il y a quelques jours. Vous allez voir ça. Bon, Ça ben, va être diffusé prochainement. et vous posez la question? Ouais. Oui. Oui. Vous allez As-tu voir la répondu? réponse. Il faut regarder l'entrevue. Ah! Tu me diras ça hors d'onde Oui, après. c'est ça, c'est ça. Mais là, parce que là, vous êtes nouvellement aussi entrepreneur, commerçant dans le centre-ville. Là, il faut faire une campagne électorale, c'est exigeant, tout ça. Donc, il faut faire les deux, hein, c'est ça? Ben, Ouais. d'où l'intérêt de Ouais. s'y prendre d'avance. Hein. C'est aussi, je suis réaliste, là, je dois conjuguer les deux. Donc, ça me donne 12 mois. Bon. Qu'est-ce qui reste à faire dans ce district-là? Parce que justement, dans l'entrevue qu'on a enregistrée avec M. Berthelot il y a quelques jours, bon, il y a le complexe Seigneur, il y a le projet de M. Sanson qui est en train de se finir. L'église Saint-Gérard, bien, il y a un référendum, puis ultimement, le projet va se faire. Le 430 Champlain, c'est fait. Il reste peut-être le bout là où il y a le bingo puis le Dolorama, là, qui est un cœur qui, disons, qui est au niveau urbanistique, qui est peut-être à changer, un de ces quatre. Là. Mais bref, c'est quoi les priorités de ce district-là, de ce quartier-là? C'est un quartier qui représente, qui est une ville en soi, hein, dans le sens où il y a du commercial, il y a du résidentiel, il y a des coins du quartier qui sont plus aisés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y a du touristique aussi, je pense à la rue Champlain, que son aménagement date d'un siècle. Je pense qu'il reste beaucoup d'enjeux. Je pense que le premier mandat, le premier, après responsabilité d'un élu, c'est de penser aux démunis, de penser à ceux qui ont besoin d'aide. Donc, en ce sens-là, moi, je pense qu'on peut juger une ville ou une société de la façon qu'elle s'occupe de ses démunis. Je pense que ça commence là. Bon, et vous parlez de la rue Champlain. Oui. Êtes-vous d'accord avec le 40 km/h entre Loyola et Saint-Paul? Et je trouve pas que c'est un gros... moi, je trouve pas que c'est un gros enjeu. 40 km sur 40 km/h sur 1,2 km, ça représente combien de secondes? Je pense pas. Moi, je pense plus à l'aménagement. Je pense à la dangerosité de certains coins de rue. Je pense à... Moi, je suis un marcheur, j'ai des chiens, je les promène. Je suis un cycliste, je suis un motocycliste, je suis aussi un automobiliste. Puis je pense que c'est la plus belle rue de la ville, la rue Champlain. Je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde puis qu'on fasse que ça soit moins dangereux et plus agréable pour tout le monde. Daniel Hacherel, merci beaucoup. Au plaisir de se rejaser. Merci. On va le faire, je pense. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du parrainage civique du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, de la haute voltige et du hockey. Avec Lisanne Richard, la plongeuse, et le rédacteur en chef de hockey de magazine, Simon Bédard. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Parlons du parrainage civique du Haut-Richelieu, parlons de ses nouvelles activités en ces temps de pandémie avec la présidente du conseil d'administration, Marie Bouillé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. La dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez député d'Iberville. Ça fait un bout de temps. Ça fait un petit bout de temps dans une autre vie. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené au parrainage civique? Premièrement, le parrainage civique, même du temps que j'étais députée, j'étais très présente auprès des organismes, dont le parrainage civique du Haut-Richelieu. Et puis, par la suite, j'ai toujours gardé un contact, d'autant plus que moi, on est une famille recomposée avec 6 enfants, dont 2 qui vivent avec soit une déficience intellectuelle, soit avec des problèmes de santé mentale, psychiatrique. Donc, le parrainage civique, pour moi, c'est un organisme essentiel dans la région du Haut-Richelieu. Donc, vous le connaissiez du temps que vous étiez député, oui. Mais au terme de votre mandat, vous vous êtes impliqué sur le conseil? Oui, j'ai été sur le conseil d'administration. Je suis devenue la vice-présidente l'année dernière et la présidente depuis le mois de juin. Bon, le parrainage existe quand même depuis quoi, une trentaine d'années, c'est pas plus? Oui, autour de 35 ans, oui. Qu'est-ce que ça fait, le parrainage civique? Le parrainage civique, c'est vraiment de sortir les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale ou qui a des troubles de l'autisme, les impliquer dans la communauté en étant parrainés par un parrain ou une marraine qui s'engage une fois par mois, au moins, à faire une activité dans la communauté ici avec la personne qui est le filleul ou la filleule. Et donc, c'est un engagement à long terme. C'est un peu comme les grands frères, grandes sœurs, mais c'est face à un adulte. Et dans certains cas, il y a des jumelages qui durent depuis plusieurs années, là. Tout à fait, tout à fait. Il y a des exemples extraordinaires au parrainage civique de gens qui sont devenus... ça va vraiment au-delà de la relation parrain, marraine, filleule. C'est vraiment un engagement de vie avec eux autres. En temps normal, il y a quoi? 80 jumelages actifs, peut-être? Non, on a 235 jumelages. 235? Oui, ça oui. a augmenté beaucoup. Parce qu'il y avait une liste d'attente à un certain moment. Il y a encore une liste d'attente. Il y a 90 personnes qui attendent et il y en a 235 qui sont jumelées. C'est un organisme essentiel dans le Haut-Richelieu, le parrainage civique. Ce qui est très drôle, parce que c'est ça, j'avais en tête, là, vous dites 90, là, qui est la liste d'attente. Oui. Puis de mémoire aussi, dans les dernières années, on en a parlé plus. Oui. Mais il y a eu plus d'inscriptions. Oui. Donc, la liste d'attente, elle a grossi. Même s'il y a plus de jumelages, la liste d'attente aussi, elle monte, là. C'est en plein ça. Et c'est ça qu'on essaie. On a vraiment... on tente de relever le défi de descendre notre liste d'attente. Et, entre autres, on a créé une activité là, qui est justement de permettre à ceux qui sont en attente de participer quand même à certaines activités et aussi de les sortir dans la communauté, de les amener dans la communauté par toutes sortes d'activités, là. Ça peut être juste leur apprendre à faire de leurs courses, gérer leur budget, aller une soirée, jouer au billard, là, c'est moins à propos ces temps-ci, mais les amener à avoir plus d'autonomie aussi, mais toujours en étant accompagnés d'une personne avec qui ils ont une bonne relation. Bon, comment ça s'est passé au printemps, au moment de la première vague, avec les jumelages, forcément avec des activités qui ont dû être annulées? Bref, comment les parrains marraines ont-ils pu garder le contact? Nous, on a gardé toujours le lien avec les filleuls et les parrains marraines au parrainage civique, avec des appels téléphoniques auprès de tout le monde, parrains, marraines, filleuls. Et aussi, dans les cas où c'était pas très clair quelle sorte d'activité ils pouvaient faire ensemble, on leur en a proposé. Et on a recommencé à faire des activités encadrées avec toutes les mesures phytosanitaires autour. Pas phytosanitaires, je m'excuse, c'est mon antécédent dans le milieu agricole qui vient de ressortir. Les mesures sanitaires. Et donc, lapsus. Et donc, sanitaires. Mais après ça, bien là, quand on est revenu encore avec les mesures de semi-confinement, il a fallu réévaluer nos activités. Donc là, on fait des Zooms, activités Zoom sur inscription. Demain soir, il y a du karaoké par Zoom avec les filleuls.
Et il y a aussi, après-demain, du yoga. Donc, on a des activités qui continuent. C'est très populaire, d'ailleurs. Très, très populaire. Et pour les activités qui se faisaient, disons, directement entre le parrain, marraine et le filleul, on allait au cinéma, on allait au restaurant, on allait au centre d'achat, on allait peut-être jouer au billard, je ne sais trop. Ça, évidemment, ça, on ne peut pas. Non, mais on a On peut prendre des marches dehors, par contre? Oui, est-ce qu'il y en a, ça? C'est ce qu'on a encouragé depuis le mois de mars, c'est d'aller à l'extérieur. Donc, ça se fait. Ça se fait pour plusieurs, ça se fait. Comme tel. Et donc, on maintient le lien quand même. Zoom, c'est bien, mais quand on peut se voir en vrai, c'est mieux. Tout à fait. Évidemment. Donc, ces gens-là, ils peuvent encore se voir, mais à l'extérieur, en prenant une grande marche. Puis, c'est ça. Et la plupart font ça, d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Bon. C'est sûr que nous, on a les activités de financement là, où il y en aura juste une cette année. C'est celle dont je vais vous parler, là, qui est la vente d'un calendrier de l'Avent. Oui. Et qui est en vente actuellement auprès du parrainage civique là, à entreamis.ca, AMIS.ca. Donc, il est en vente jusqu'à la fin novembre. C'est notre seule activité de financement cette année. Et c'est axé c'est important actuellement, après 8 mois de pandémie, de prendre soin de soi, mais de prendre soin des autres aussi. Donc, c'est axé sur le bien-être. Et à l'achat de chaque calendrier, il y a une activité qui est financée auprès d'un filleul, justement, qui attend donc pour avoir un parrain ou une marraine. Donc, on fait bénéficier cette personne-là en attente d'une activité gratuite avec le parrainage civique. Parce qu'on le sait, en temps normal, vous avez quoi? Une activité de financement dans l'année qui est le déjeuner réflexion. Oui. On avait deux activités. Même deux. Oui, c'est vrai, il y avait la nouvelle. C'est très récent, le rallye-partage, mais c'était principalement le déjeuner-causerie là, qui était populaire. Là, évidemment, il n'y a pas eu de rallye-partage au printemps, non. Contrairement à l'an passé, auquel j'avais participé, puis c'était super agréable. Oui, merci. Il n'y a pas eu de déjeuner-réflexion cet automne, forcément. Puis il n'y en aura pas. Puis il n'y en aura pas, bon, évidemment. Donc là, on transforme tout ça avec une activité qui est une vente de calendrier de l'Avent. À quelle place on peut les acheter? C'est ça. Sur le site entreamis.ca, c'est un calendrier virtuel. Donc, à tous les jours du mois de décembre, donc c'est en vente jusqu'au 30 novembre, c'est 20 $. Et à tous les jours, à partir du 1er décembre, en cliquant sur le calendrier, on ouvre une petite porte. Il y a une suggestion d'activité de bien-être pour prendre soin de soi, donc qui est suggérée avec différents trucs. Et il y a des prix à gagner. Il y a plein de prix. Dans la communauté johannaise, là, les gens sont extrêmement généreux. On a eu beaucoup de dons, toujours axés sur le bien-être. Et donc, il y a des prix à gagner. Principal commanditaire, c'est Jean Coutu, d'ailleurs, qui a un gros prix là, le 25 décembre, la journée de Noël. Donc, un calendrier de l'Avent virtuel. Tout à fait. Qu'on achète en ligne. Tout à fait. Sur entreamis.ca. C'est ça, 20 $. 20 $. Et il y a un reçu pour fin d'impôt. Il y a un reçu pour fin d'impôt. Puis là, bien évidemment, à chaque jour, dans le fond, du 1er au 24, on peut rouvrir une petite porte là, pour... Oui, tout à fait. Donc, on peut nous-mêmes en bénéficier quand on l'achète. On peut aussi le donner en cadeau. À un filleul, à une filleule, à une personne de notre entourage. Donc, c'est vraiment pour prendre soin de soi. Après 8 mois, là, je trouve que c'est essentiel là, qu'on soit un peu dans le bien-être du mois de décembre. Comment ils vont, les filleuls? Parce qu'on le sait très souvent, les gens qui ont soit une déficience intellectuelle ou un spectre de l'autisme, des gens qui sont habitués dans des routines. Hein? Oui. Puis là, la routine, elle est brisée. Puis là, il y a le masque au travers ça une fois de temps en temps. Comment ils vont, les filleuls? C'est inégal, il faut dire, là, dépendant de la situation personnelle qu'ils vivent, dans quel milieu ils évoluent aussi. Il y en a qui vont bien, il y en a qui vont moins bien, mais c'est toujours fragile. C'est pour ça que les organismes comme le parrainage civique, comme les autres organismes qui s'occupent de déficience intellectuelle ou de santé mentale dans le Haut-Richelieu, ils sont essentiels actuellement et tout le monde essaie de s'ajuster là, le mieux possible pour donner les services à ces gens-là. Mais ultimement, ce qui est important, c'est de garder le lien. Tout à fait. Le lien et
Oui, les encourager à prendre soin d'eux aussi, de ne pas se laisser aller, de ne pas passer la journée devant la télévision, même si j'ai rien. Il y a des émissions très intéressantes, mais il faut quand même, il faut les stimuler parce que sinon, ils régressent. Et ça, comme société, ça va être très triste. Parfois, il y en a qui vont à l'école ou d'autres travaillent. Mais là encore, le travail a aussi été modulé là, avec la pandémie. Oui. Donc, quand je dis la routine est brisée, puis elle est brisée aussi pour les parents de ces personnes, qui forcément avaient quand même quelques répits dans la journée quand ces enfants-là étaient à l'école ou au travail. Or là, c'est une autre dynamique qui s'installe aussi. Il n'y a à peu près pas de répit possible, pas de... Puis, c'est ça, pour les parents, pour les familles d'accueil aussi. Il y a beaucoup de familles d'accueil qui se retrouvent avec les personnes toute la journée actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut suggérer des idées d'activité, il faut stimuler en proposant des choses. Ouais. Donc, vente du calendrier de l'Avent version virtuelle à 20 $ sur entreamis.ca pour aider le parrainage civique du Haut-Richelieu à continuer sa mission, donc d'avoir des jumelages avec des parrains-marraines, des filleuls, maintenir le lien. Il y a toujours une liste d'attente de 90. Donc, si ça vous intéresse de devenir un jour parrain-marraine, vous contactez le parrainage civique. Et il y a peut-être, et comme on dit, à chaque fois qu'on en parle, il y a aussi des nouveaux filleuls potentiels qui s'ajoutent sur la liste et qui connaissent. Bref, le parrainage civique est là pour ça. Marie Bouillé, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Éric. À la prochaine. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Pour les fêtes, pensez aux vieux Saint-Jean, peut-être des entrepreneurs qui normalement payaient des parties de Noël à vos employés. Achetez cette année des boîtes cadeaux thématiques, une pierre deux coups, ça va faire plaisir à vos employés ou à vos amis, puis en même temps, ça va encourager l'achat local. Allez sur vieuxsaintjean.com pour avoir l'information. À demain. Bye-bye.